Qu'est-ce qu'une noire comme vous fait avec ma fille? Tonna Victor Beaumont, 48 ans, magnate de la mode chez Beaumont Couture, sa voix tranchante comme un coup de ciseau dans du tissu précieux, couvrant le murmure des invités élites au Grand Paris. Ses yeux, plissés comme des fentes d'acier, se fixèrent sur la scène qui se déroulait à l'angle de la salle de bal. Sa fille Sophie, 6 ans, petite silhouette frêle, dans une robe haute couture qu'il avait dessinée lui-même, riait pour la première fois ce soir-là. Un rire silencieux, vibrant dans ses épaules menues, provoqué par les mains dansantes d'une femme inconnue. Fatoun Diaye, 38 ans, femme de ménage originaire du Sénégal, avec sa peau d'ébène luisante sous les lustres et son uniforme noir impeccable, ne scia pas. Ses doigts, agiles et précis, achevaient un signe en langue des signes française, un geste fluide pour « ami » devant Sophie, dont les yeux bruns pétillaient enfin. Fatou se redressa, son dos droit comme une colonne inébranlable, et croisa le regard de Victor sans baisser la tête. « Je communique avec elle, monsieur. Elle est sourde, pas invisible. » Sa voix, calme et ferme, porta comme un écho dans la salle, mais Victor l'ignora, son attention rivée sur Sophie qui, pour la première fois, tendait une main hésitante vers cette étrangère. Le cœur de Victor se contracta, un pincement qu'il chassa d'un revers mental, comme on balaie des miettes, sur une table de conférence. « Vous n'avez aucun droit !» cracha-t-il, sa main gauche agrippant le bras de Fatou avec une force contenue, juste assez pour la faire pivoter vers lui. Les ongles de Victor, manucurés à la perfection, s'enfoncèrent légèrement dans le tissu de son uniforme, laissant des marques invisibles mais brûlantes. Autour d'eux, les invités, robes scintillantes et smoking amidonnés, s'écartèrent en un cercle muet, leurs verres de champagne suspendus à mi-chemin vers leurs lèvres. Sophie, sentant la tension, recula d'un pas, ses petites mains tremblantes formant un signe maladroit pour « papa ». Mais Victor ne le vit pas. Ses yeux étaient rivés sur Fatou, cette intruse qui osait briser le mur qu'il avait érigé autour de sa fille. « Vous êtes une employée de ménage, pas une interprète », tonna-t-il, sa voix montant en un crescendo autoritaire, chaque mot comme une gifle. Il relâcha son bras d'un geste dédaigneux, comme on jette un croquis raté. Fatou massa discrètement son poignet, ses doigts, ceux qui venaient de faire sourire Sophie, se crispant un instant, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle signa rapidement à Sophie. « Ça va aller, petite. » Sophie hocha la tête, ses boucles brunes tombant sur son front plissé, mais ses yeux trahissaient une peur naissante, un éclat humide qu'elle essuya d'un revers de manche. Victor pivota vers le directeur de l'hôtel, un homme bedonnant en queue de pie qui s'approchait en trottinant. « Faites-la sortir et virez-la sur le champ. Elle a d'homme outrepassé ses limites. » Le directeur acquiesça, son front perlant de sueur, et saisit Fatou par l'épaule. Elle ne résista pas, mais ses yeux restèrent plantés dans ceux de Victor, un regard qui le transperça comme une aiguille. Sophie, impuissante, tendit une main vers Fatou, ses doigts belles formant un signe pour « reste », mais Victor l'attira à lui d'un geste possessif, sa paume large couvrant son épaule frêle. « C'est pour ton bien », murmura-t-il entre ses dents, mais sa voix trembla légèrement, un craquement qu'il ignora. Fatou, escorté vers la sortie, ne dit rien de plus, mais son pas mesuré, un rythme africain, inébranlable, résonna dans l'esprit de Victor comme un tambour distant. Les invités reprirent tôt leur conversation, un bourdonnement fin, mais Victor sentit un vide s'installer dans sa poitrine, un creux où l'image du rire de Sophie persistait, hantant ses pensées, comme un fantôme. Il serra Sophie contre lui, plus fort que nécessaire, ses doigts tremblant imperceptiblement sur sa robe, tandis que la porte se refermait derrière Fatou avec un claquement définitif. Fatoun Diaye planta ses pieds sur le marbre poli, son corps entier comme une ancre face à la tempête qui l'escortait vers la sortie.
Le directeur de l'hôtel, sa main moite serrée sur son épaule, la poussa d'un geste ferme, mais elle ne trébucha pas. Au contraire, ses muscles se tendirent, un ressort invisible la propulsant en avant avec une dignité forgée dans des années de labeur silencieux. Ses lèvres se pincèrent en une ligne étroite, retenant un flot de mots qui auraient pu enflammer la salle, mais elle choisit le silence comme arme. Un vide assourdissant qui força les invités à détourner le regard. Devant Sophie, Fatou s'arrêta net, ignorant la poigne qui la tirait. Ses mains volèrent en un balai précis. Un signe pour « au revoir », suivi d'un cercle doux autour du cœur pour « prends soin de toi ». Sophie, les yeux écarquillés, imita maladroitement le geste, ses petits doigts, tremblants comme des feuilles, soulevant, un lien invisible se brisant sous le poids du départ. Fatou sentit une brûlure dans sa poitrine, non pas de colère, mais d'une compassion acérée pour cet enfant piégé dans un monde muet, entouré de voix qui ne l'atteignaient pas. Elle pivota alors vers Victor, son regard perçant comme une lame affûtée, traversant la barrière de son costume impeccable. « Un jour, monsieur », articula-t-elle d'une voix basse mais inflexible, chaque syllabe comme un clou planté dans le bois, vous comprendrez que le silence n'est pas une faiblesse, mais le cri le plus fort qui soit. Ces mots flottèrent dans l'air, un écho qui frappa Victor au plexus, mais il raidit sa mâchoire, ses dents serrées jusqu'à en grincer, refusant de laisser cette phrase pénétrer sa carapace. Fatou ne s'attarda pas. Elle reprit son pas, tête haute, ses épaules carrées, défiant le cercle des regards curieux qui l'entouraient. Le directeur relâcha enfin son épaule, mais elle sentit encore la marque de ses doigts, une échymose invisible qui alimenta sa résolution intérieure. Sophie, collée contre la jambe de Victor, leva une main hésitante, ses ongles minuscules grattant le tissu de son pantalon comme pour ancrer une protestation muette. Ses yeux, humides et accusateurs, se posèrent sur son père, un reproche silencieux qui le transperça plus profondément que n'importe quel cri. Victor baissa le regard un instant, sentant le poids de ce silence comme un fardeau sur ses épaules, mais il le chassa d'un haussement d'épaule, sa main glissant sur la tête de Sophie en un geste mécanique, possessif. « Reste tranquille », murmura-t-il, sa voix un ordre étouffé, ignorant la façon dont elle se raidissait sous son toucher. Les invités, comme un essaim perturbé, reprirent leur bourdonnement fin. Vers tintants, rires forcés, conversation reprise en un murmure collectif pour effacer l'incident. Victor, pivotant vers un groupe de donateurs, plaqua un sourire sur son visage, ses lèvres étirées en une courbe artificielle qui masquait le tumulte intérieur. Il serra des mains, distribua des compliments comme des pièces de monnaie, son corps entier en pilote automatique, mais sous la surface, une fissure s'ouvrait. L'image de Fatou s'éloignant, dos droit, gravée dans son esprit comme une ombre persistante. Sophie, à ses côtés, croisa les bras sur sa poitrine, un geste défensif qui criait sa déception, mais Victor l'ignora, se plongeant dans la foule pour noyer ce malaise naissant dans le bruit des applaudissements. Fatou, une fois dehors, inspira l'air frais de la nuit parisienne, ses poumons se gonflant d'une liberté retrouvée. Elle ajusta son uniforme d'un geste sec, effaçant les plis imaginaires, et marcha vers le métro, son esprit déjà tourné vers les enfants qu'elle aidait dans son quartier. Un rappel que sa dignité ne dépendait pas d'un gala, mais de ses actes quotidiens qui changeaient des vies en silence. Victor Beaumont claqua la porte de la limousine d'un geste sec, son poing cognant le cuir comme pour évacuer une rage contenue, tandis que Sophie, agrippée à sa main, traînait les pieds sur le gravier de l'allée menant à leur villa parisienne. Il la tira légèrement, impatient, ses pas martelant le sol comme des ordres muets, ignorant la façon dont elle se raidissait, ses petites épaules voûtées sous le poids d'une soirée brisée. À l'intérieur, la nounou, une femme austère en tailleur gris,
les accueillit d'un hochement de tête, mais Victor la congédia d'un signe brusque, sa voix rauque. « Laissez-nous. » Sophie, libérée de sa poigne, fila vers sa chambre, ses pas silencieux comme un reproche amplifié dans le hall vide. Il la suivit d'un pas lourd, sa cravate desserrée comme une plaie ouverte, et poussa la porte de la chambre d'enfant. Sophie était déjà assise sur son lit, dos tourné, ses épaules secouées par des sanglots muets, un tremblement rythmique qui frappa Victor comme un coup au ventre. Elle serrait contre elle un papier froissé, ses doigts, minuscules, crispés sur les bords, comme si elle y puisait une force invisible. Victor s'approcha, ses chaussures cirées crissant sur le parquet, et posa une main hésitante sur son épaule. Elle sursauta, pivota vivement, ses yeux rougis le transperçant d'un regard accusateur, un mélange de peine et de défi qui le fit reculer d'un pas involontaire. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, sa voix basse comme un aveu forcé, en tendant la main vers le papier. Sophie hésita, ses lèvres tremblantes formant un signe maladroit, un geste pour « ami » qu'elle avait appris ce soir-là, avant de lui tendre la feuille. Victor la déplia d'un geste saccadé, ses doigts tremblant imperceptiblement. C'était un dessin enfantin, une femme à la peau sombre, mains levées, en signes expressifs, un sourire esquissé au crayon qui illuminait la page. Il reconnut immédiatement Fatou, les traits simplifiés, mais l'essence capturée, cette posture droite, ces gestes fluides qui avaient fait rire Sophie. Son estomac se noua, un nœud serré qui remonta jusqu'à sa gorge, forçant un souffle court. Sophie, sentant son trouble, signa rapidement, ses mains formant « Elle voit moi », un geste répété avec insistance, ses yeux implorant comme pour graver les mots dans l'air. Victor sentit une brûlure monter, non pas de colère cette fois, mais d'un regret acide qui rongeait sa poitrine. « Elle voit moi ». Ces signes simples, maladroits, le frappèrent comme une révélation brutale. Sa fille, isolée dans son silence, avait trouvé en quelques minutes avec cette étrangère ce qu'il lui refusait depuis des années. Il s'assit lourdement sur le bord du lit, le dessin froissé dans sa paume, ses ongles s'enfonçant dans le papier comme pour effacer cette preuve de son échec. Les souvenirs affluèrent en un torrent. Le sourire rare de Sophie, ce soir-là, un éclat qu'il n'avait pas vu depuis la perte de sa femme, un vide qu'il comblait par des cadeaux et des absences. Il porta une main à son front, massant ses tempes, comme pour chasser une migraine naissante, mais le regret s'installa, un poids écrasant qui courba ses épaules. Sophie, observant son père, tendit une main timide, effleurant son bras d'un geste doux, presque consolant. Un rôle inversé qui amplifia sa culpabilité. Il la serra contre lui d'un mouvement impulsif, ses bras l'enveloppant comme une armure défaillante, mais elle se raidit légèrement, un rappel muet de la distance qu'il avait creusée. Victor relâcha son étreinte, se leva d'un bond, ses pas le portant vers la fenêtre où il appuya son front contre la vitre froide. Le reflet de son visage, traits tirés, yeux hantés, le confronta à sa propre image, un homme puissant, mais aveugle à la peine de son propre enfant. Le regret grandit, un feu lent qui consumait son arrogance, le forçant à admettre dans le silence de la nuit qu'il avait commis une erreur, une fissure dans son armure qui ne se refermerait pas facilement. Sophie, derrière lui, reprit son dessin, le lissant avec soin, un geste qui scella son hésitation naissante en une résolution naissante. Victor Beaumont démarra sa berline d'un coup d'accélérateur rageur. Le moteur vrombit comme un grondement intérieur qu'il ne pouvait plus contenir, tandis que les lumières de Paris s'effacèrent dans le rétroviseur. Ses mains serraient le volant jusqu'à en blanchir les jointures, un geste compulsif qui trahissait le tourment qui le rongeait depuis la nuit précédente. Ce dessin de Sophie, cette preuve irréfutable de son aveuglement. Il composa le numéro de l'hôtel d'une main tremblante, son téléphone coincé contre l'épaule, et aboya à la réceptionniste
Donnez-moi les coordonnées de cette femme de ménage que vous avez virée hier soir. Fatou Ndiaye. Immédiatement. La voix à l'autre bout hésita, mais il coupa court d'un ton impérieux. C'est une urgence personnelle. Vous voulez que je ferme votre établissement pour négligence? Quelques minutes plus tard, une adresse atterrit sur son écran. Un quartier défavorisé en banlieue. Un monde à des années-lumière de ses ateliers de couture. Sur l'autoroute, les souvenirs l'assaillirent comme des flashs coupants. L'accident au Sénégal, le crissement des pneus sur la route poussiéreuse, le cri muet de sa femme Isabelle, agonisante, et Sophie, alors tout juste 3 ans, éjectée du siège arrière, ses oreilles irrémédiablement endommagées. Il avait blâmé le destin, enterré sa culpabilité dans des contrats et des défilés, refusant d'apprendre la LSF pour ne pas affronter ce silence qu'il avait causé. « Je l'ai protégé », se répétait-il, mais ses mots sonnaient creux, un mensonge qui écorchait sa gorge. Une sortie d'autoroute le ramena à la réalité. Des immeubles délabrés, des rues étroites où des enfants jouaient au ballon sous des lampadaires clignotants. Il gara la voiture d'un coup de frein sec, ignorant les regards curieux, et marcha vers le café indiqué, son manteau flottant comme une cape déplacée dans ce décor modeste. À l'intérieur, l'odeur de café fort et de pain grillé l'assaillit, un contraste brutal avec les parfums sophistiqués de ces galas. Fatou était là, derrière le comptoir, versant une tasse d'un geste fluide, son tablier taché contrastant avec son port altier. Elle leva les yeux, et son corps se raidit instantanément, une muraille invisible se dressant. Victor s'approcha, sa voix baissée pour ne pas attirer l'attention des clients épars. « Madame Ndiaye, je suis venu m'excuser. » Ces mots trébuchèrent, un aveu maladroit qui le fit rougir, mais Fatou croisa les bras, ses biceps tendus comme des cordes prêtes à rompre. « Des excuses, après m'avoir fait perdre mon emploi ?» répliqua-t-elle, sa voix un fouet sec, chaque syllabe claquant comme un verrou. Il insista, se penchant sur le comptoir, ses paumes à plat sur le bois usé. « J'ai vu le dessin de Sophie. Elle n'avait pas souri comme ça depuis des années. » Fatou ne bougea pas, mais ses yeux s'adoucirent une fraction de seconde, un éclat fugace qu'elle masqua d'un haussement d'épaules. « Et maintenant, vous voulez que je disparaisse de votre mémoire ?» Victor secoua la tête, un geste désespéré, et sortit son téléphone pour montrer une vidéo rapide de Sophie, signant seule dans sa chambre. « Apprenez-moi » implora-t-il, sa voix craquelant comme du verre fendu. « Juste un signe, pour prouver que je suis sincère. » Fatou hésita, ses doigts tambourinant sur le comptoir, un rythme interne qui mesurait sa méfiance. Puis, d'un mouvement précis, elle forma un signe simple, main ouverte, pouce levé, pour « Bonjour ». Victor l'imita maladroitement, ses doigts gottes raides comme des baguettes de métal, mais il persista, répétant jusqu'à ce que le geste devienne fluide. Elle hocha la tête, un acquiescement réticent, mais son regard trahissait une vigilance intacte. Le propriétaire du café s'approcha, fronçant les sourcils, mais Fatou le congédia d'un signe discret. Victor sentit une ouverture, un fil ténu qu'il saisit. « Laissez-moi vous aider, un emploi, de l'argent, n'importe quoi. » Elle secoua la tête, ferme. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. Prouvez-le avec des actes, pas des promesses. » Il sortit, le cœur battant, une adresse notée pour un prochain rendez-vous. Mais le doute persistait, un venin qui empoisonnait sa détermination naissante. La route du retour fut un tourbillon de réflexions, chaque panneau routier comme un rappel de sa quête, un chemin vers une rédemption qu'il n'avait pas encore méritée. Fatou Ndiaye claqua la porte de son appartement d'un geste ferme, son sac cognant contre sa hanche, comme un rappel brutal de la journée perdue. Mais elle ne s'effondra pas. Au contraire, ses épaules se redressèrent, une force intérieure, la propulsant vers la petite table
où son ordinateur portable trônait, écran allumé sur un appel vidéo en attente. Elle appuya sur le bouton d'un doigt précis et le visage de sa sœur Aïssatou apparut, ses mains signant frénétiquement en wolof adapté à la LSF. « Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage est un orage. » Fatou força un sourire, ses lèvres s'étirant en une courbe résolue, et signa en retour « Rien que je ne puisse gérer. Un patron arrogant m'a viré, mais je trouverai mieux. » Aïssatou, au Sénégal, fronça les sourcils, ses doigtis volant pour répliquer « Encore, tu mérites plus que ces jobs ingrats. » Fatou secoua la tête, un geste sec pour chasser la pitié, et pivota l'écran pour montrer son salon exigu. Un mur couvert de dessins d'enfants, des post-it avec des signes LSF collés comme des talismans. Elle se leva d'un bond, ses pas la portant vers la cuisine, où elle versa de l'eau bouillante dans une tasse, le thé infusant comme un rituel de renaissance. « Je vais bien », signa-t-elle à l'écran, ses mains dansant avec une fluidité qui masquait la fatigue accumulée. Aïssatou insista, ses gestes amplifiés par l'inquiétude. « Et l'argent pour mes médicaments ?» Fatou serra la tasse jusqu'à en sentir la chaleur brûler sa paume, un ancrage contre le doute, et répondit « Je vendrai des bijoux, au marché. Priorité à toi. » Elle coupa l'appel d'un clic décisif, son cœur se contractant un instant, non pas de désespoir, mais d'une détermination farouche, forgée dans des années d'exil et de survie. Un coup à la porte la fit pivoter, son corps tendu comme un arc. C'était Moussa, le garçon de 10 ans du voisinage, sourd comme sa sœur, qui signa d'un geste timide « Tu peux m'aider avec l'histoire ?» Fatou ouvrit grand la porte, son visage s'illuminant d'un éclat genu, et l'invita d'un signe ample « Entre, petit !» Elle s'assit par terre avec lui, ignorant la poussière sur le tapis usé, et sortit un livre illustré, ses doigts traduisant les mots en signes vivants. Un dragon crachant du feu devenait un tourbillon de mains expressives, faisant éclater Moussa en un rire silencieux, ses épaules secouées de joie. Fatou sentit une chaleur monter, un baume sur la plaie de la veille. Ces moments, ces connexions muettes, établissent son armure contre le monde qui la piétinait. Moussa signa ensuite, hésitant. « Pourquoi tu aides toujours ?» Fatou posa, ses mains immobiles, un instant, puis forma un cercle autour de son cœur. « Parce que le silence nous unit. J'étais infirmière au Sénégal, soignant des enfants comme toi, avant de venir ici pour une vie meilleure. » Moussa hocha la tête, ses yeux brillants, et elle continua l'histoire, ses gestes amplifiant chaque rebondissement, transformant la séance en une bulle de résilience. Une voisine frappa à son tour, déposant un plat de thiéboudienne encore fumant. « Pour toi, Fatou, on sait pour ton job. » Elle l'accepta d'un signe reconnaissant, ses doigts effleurant ceux de la femme en un merci muet, un réseau invisible de solidarité qui la soutenait. Plus tard, seule, Fatou s'assit devant son miroir, ajustant son foulard d'un geste rituel, ses yeux scrutant son reflet, rides naissantes au coin, mais un feu intact dans le regard. Elle nota dans un carnet des idées pour une association locale, des cours gratuits de LSF pour migrants, ses doigts d'âme volant sur le papier comme en signe. La perte d'emploi n'était qu'un obstacle. Elle rebondirait comme toujours, sa force puisée dans ses actes quotidiens qui réparaient des mondes brisés. Le téléphone vibra, un message d'une amie pour un job temporaire. Fatou répondit d'un oui ferme, son esprit déjà tourné vers l'avenir, une flamme inextinguible allumée par chaque enfant qu'elle aidait. « Mais Dédé !» Victor Beaumont poussa la porte du café d'un geste déterminé, sa main tremblant légèrement sur la poignée, comme si ce simple acte scellait un aveu qu'il n'avait jamais formulé. Fatou Ndéhi, essuyant une tasse derrière le comptoir, leva les yeux et se figea, son corps tendu comme une corde prête à claquer. « Vous êtes ici? Pour quoi faire ?» lança-t-elle d'une voix coupante, ses mains serrant le torchon, jusqu'à en tordre le tissu.
Victor s'approcha, ignorant les clients qui levaient là haut la tête, et posa ses paumes à plat sur le zinc usé. « Je suis venu m'excuser, vraiment, pour tout. » Ces mots sortirent en un souffle saccadé, sa mâchoire crispée, trahissant l'effort pour ravaler son orgueil. Fatou croisa les bras, un rempart impénétrable, et répliqua « Des excuses ne ramènent pas mon emploi. » Victor baissa le regard un instant, ses doigts tambourinant sur le comptoir, comme pour rythmer sa confession. « J'ai été aveugle avec Sophie, je l'ai isolée, pensant la protéger. Mais vous, en quelques minutes, vous avez brisé ce mur. » Il sortit une photo de sa poche, le dessin de Sophie, plié avec soin, et le déplia d'un geste vulnérable. Fatou l'examina, ses yeux s'adoucissant une fraction de seconde, un éclat fugace qu'elle masqua d'un hochement de tête. Elle a du talent et du cœur, mais des mots ne suffisent pas. Il insista, se penchant en avant. « Dites-moi ce que je dois faire. » Fatou posa, ses lèvres pincées en une ligne ferme, puis articula. « Apprenez la EOSF. Passez du temps seul et réel avec elle, pas des apparences. Prouvez que vous la voyez. » Victor hocha la tête, un engagement muet, et ajouta d'une voix basse « Embauchez-vous, pour Sophie, pas comme interprète, mais comme une amie. Quelqu'un avec qui elle peut jouer, se confier. Elle en a besoin. » Fatou recula d'un pas, surprise, ses mains se crispant sur le bord du comptoir. « Pourquoi moi? Vous me traitez comme une intruse hier, et maintenant ça ?» Il répondit, les yeux plantés dans les siens. « Parce que vous l'avez fait sourire. Et moi, je n'y arrive plus depuis l'accident. » Elle s'assit sur un tabouret, invitant d'un geste sec qu'il fasse de même. Et ils parlèrent, des bribes d'abord, puis un flot. Victor évoque Isabelle, sa femme perdue au Sénégal lors d'un voyage humanitaire, le choc qui avait figé son monde. Fatou écouta, ses doigts immobiles pour la première fois, puis fouilla dans son sac et en sortit une vieille photo jaunie. Un groupe d'infirmières à Dakar, dont elle au centre. « J'étais Ita là-bas, » murmura-t-elle, sa voix un fil tendu. Victor se pencha, scrutant l'image, et pointa un détail. Un badge avec le logo de sa fondation, un lien tendu mais électrisant. « Ma femme, elle finançait cet hôpital, vous l'avez connue ?» Fatou secoua la tête, mais ses yeux s'étrécirent. Pas elle, mais les fonds. Il y avait des irrégularités, des dons détournés, des accidents de suspects. Victor sentit un froid l'envahir, sa main serrant la photo jusqu'à en froisser le bord. Suspect? L'accident d'Isabelle. Ce n'était pas un hasard? Fatou posa une main sur la sienne, un geste ferme pour l'ancrer. Peut-être. J'ai vu des papiers, des noms. Votre entreprise était impliquée. Il recula, le souffle court, une fissure s'ouvrant dans son passé. Lucien Duval, son bras droit, avait géré ses financements. Nous devons creuser ça, souffla-t-il, sa voix un serment. Fatou hocha la tête, un pacte scellé, pour Sophie et pour la vérité. Ils se levèrent, un accord fragile mais solide, Victor sentant un poids se déplacer, du regret à une quête partagée, tandis que Fatou, en rangeant la photo, allumait une étincelle de justice dans son regard. Lucien Duval, 45 ans, directeur exécutif chez Beaumont Couture et cousin éloigné de Victor, claqua la porte du bureau d'un geste rageur, sa main serrant une liasse de documents comme pour les étrangler. Ses yeux, froids comme des éclats de glace, se posèrent dos sur Victor, assis derrière son immense bureau en acajou, les doigts entrecroisés en une pose faussement calme. « Qu'est-ce que j'entends, Victor? Tu fricotes avec une femme de ménage immigrée ?» lança Lucien d'une voix sifflante, chaque mot comme une lame affûtée, traversant l'air chargé de tension. Il s'avança d'un pas conquérant, son costume ajusté, soulignant sa silhouette athlétique, et jeta les papiers sur la table d'un geste dédaigneux, les feuilles s'éparpillant comme des accusations muettes. Victor se redressa, sa mâchoire se crispant en un tic nerveux, mais il garda son ton mesuré.
Ça ne te regarde pas, Lucien, c'est pour Sophie. Lucien ricana, un son sec et méprisant qui résonna dans la pièce, et se pencha en avant, ses paumes à plat sur le bureau. Pour Sophie, ou pour soulager ta conscience? J'ai des sources à l'hôtel. Elle est sénégalaise, non? Juste ce qu'il nous faut pour salir la réputation de l'entreprise. Ses doigts tambourinèrent sur le bois, un rythme impatient qui masquait une menace sous-jacente. Victor sentit une brûlure monter, un mélange de colère et de suspicion, mais il répliqua d'une voix ferme. « Elle aide Sophie, et elle a mentionné des irrégularités dans nos fonds au Sénégal, ceux que tu gérais. » Lucien se raidit, son visage se durcissant en un masque impénétrable, mais ses yeux trahirent un éclat fugace de panique, vite étouffé. Des irrégularités? Ridicule, c'était il y a des années, et tout était en ordre. Il se redressa, croisant les bras comme une barrière, et pivota vers la fenêtre, feignant de contempler la vue sur la scène pour masquer son trouble. « Évite-la, Victor. Les gens comme elle cherchent juste à profiter. Souviens-toi de l'accident d'Isabelle. On n'a pas besoin de remuer la boue. » Victor se leva d'un bond, ses poings serrés le long du corps. Remuer la boue? Si c'était plus qu'un accident. Lucien pivota vivement, son regard perçant comme une dague. « Ne commence pas avec ces théories. J'ai tout géré pour toi, les rapports, les assurances. Tu me dois ça. » La tension crépita, un silence lourd s'installant tandis que Lucien ramassait les papiers d'un geste brusque, ses ongles raclant le bois. « Si tu insistes pour l'impliquer, je te préviens, ça pourrait réveiller des vieux démons. Pour l'entreprise, pour nous. » Victor sentit un froid l'envahir, une intuition acérée. Lucien cachait quelque chose, un lien avec ses fonds détournés, peut-être avec l'accident lui-même. « Sors d'ici », ordonna-t-il, sa voix un grondement bas, mais Lucien s'attarda, un sourire en coin, déformant ses lèvres. « Pense à Sophie, ne la mets donc pas en danger avec tes remords tardifs. » Il sortit d'un pas mesuré, laissant la porte entrebâillée comme une invitation au doute. Victor s'effondra dans son fauteuil, sa main passant sur son front moite, le puzzle se formant dans son esprit. Lucien avait supervisé les donations en Afrique, des millions versés pour des hôpitaux, mais avec des trous dans les comptes qu'il avait toujours justifiés. Une menace voilée, une hostilité palpable. Lucien n'était plus un allié, mais un adversaire tapi, protégeant un secret qui pourrait tout détruire. Il composa le numéro de Fatou d'un doigt tremblant. « Nous devons parler. Lucien sait pour vous, et il cache quelque chose sur l'accident. » De l'autre bout, la voix de Fatou, ferme. « Alors, creusons. Pour la vérité. » Victor raccrocha, son pouls accélérant, une alliance naissante contre un ennemi intérieur qui menaçait de tout engloutir. Fatou Ndiaye claqua la porte du taxi d'un geste sec, son sac cognant contre sa cuisse, tandis qu'elle pivotait vers l'aéroport, tirant Victor par le bras, comme pour l'ancrer dans cette quête imprévue. « Bougez-vous, le vol pour Dakar part dans 1 heure, » lança-t-elle d'une voix tranchante, ses yeux scrutant la foule comme des radars, ignorant le regard perplexe de Victor qui serrait Sophie contre lui. L'enfant, agrippé à son père, signa rapidement « Où on va ?» Fatou répondit d'un geste fluide « Au Sénégal, pour trouver la vérité sur ta maman. » Victor sentit un nœud se former dans sa gorge, un mélange de peur et d'urgence, mais il suivit, ses pas martelant le sol comme des ordres intérieurs pour ne pas flancher. À bord de l'avion, Fatou sortit un dossier froissé de son sac, ses doigts déployant les pages comme des armes, des copies de rapports hospitaliers, des noms griffonnés en marge. Votre fondation a financé cet hôpital en 2018. Isabelle y était pour superviser. J'y travaillais comme infirmière. J'ai vu des transferts suspects. Victor se pencha, ses ongles s'enfonçant dans l'accoudoir. Lucien gérait ça. Des millions disparus? Fatou hocha la tête, un signe ferme. Oui,
Des factures de gonflées, des paiements à des fantômes. Isabelle a dû découvrir quelque chose. Sophie, assise entre balleux, observa les documents, ses petites mains imitant un signe pour danger. Un instinct enfantin qui serra le cœur de Victor. Il posa une main sur sa tête, un geste protecteur, mais ses pensées les tourbillonnaient. Lucien, ce traître, avait-il orchestré l'accident pour couvrir ses traces? À Dakar, la chaleur les frappa comme un mur, Fatou menant la marche d'un pas assuré vers un vieux taxi brinque-ballant. « Direction l'hôpital central », ordonna-t-elle au chauffeur, sa voix un commandement qui ne souffrait aucune hésitation. Victor transpirait, son costume collant à sa peau, mais il suivit, portant Sophie sur ses épaules pour la protéger de la poussière. À l'hôpital, une ancienne collègue de Fatou, une femme robuste nommée Mariama, les accueillit dans un bureau étouffant, ses mains signant en wolof adapté avant de passer au français. « Fatou, qu'est-ce qui t'amène » Fatou déploya les papiers d'un geste vif. Les fonds Beaumont. Des anomalies en 2018. Isabelle Beaumont, tu te souviens? Mariama pâlit, ses doigts tremblants sur la table. Oui, elle posait des questions sur les comptes. Le jour de l'accident, elle avait un rendez-vous avec le comptable. Un camion a percuté leur voiture. Pas un hasard. Victor bondit, ses poings serrés. Preuve. Mariama fouilla un tiroir verrouillé en sortant des duplicata jaunis. Factures se falsifiaient, signature de Lucien sur des virements vers des comptes offshore. J'ai gardé ça par peur. Le comptable a disparu après. Fatou examina les documents, ses yeux s'étrécissant comme des lames. Lucien a saboté les freins pour empêcher Isabelle de révéler l'escroquerie. Mariama hocha la tête, un geste lourd. Probable. Des témoins ont vu un mécanicien suspect près de la voiture. Sophie, sentant la tension, signa « Maman » avec des larmes, forçant Victor à la serrer contre lui, son corps tremblant de rage contenue. Ils quittèrent Cropétir l'hôpital avec les preuves cachées dans le sac de Fatou, un taxi les ramenant à l'hôtel sous un soleil implacable. Victor composa un numéro d'une main fébrile, un contact local pour vérifier les comptes bancaires. Confirmer les transferts, murmura-t-il, sa voix un filet tendu. Fatou, à ses côtés, signa à Sophie une histoire apaisante, mais ses pensées bouillonnaient. Chaque man for hold renforçait le puzzle, Lucien comme le pivot d'une trahison qui avait volé une vie et brisé une enfant. Victor sentit la bile monter, une vengeance naissante affûtant son regard. Il rentrerait à Paris armé, prêt à confronter l'ennemi tapi dans son propre empire. Victor Beaumont claqua le coffre de la voiture de location d'un geste rageur, ses mains tremblant sur les dossiers volés de l'hôpital, tandis que Fatou tirait Sophie par la main vers un café poussiéreux au bord de la route dakaroise. « Vite, avant que quelqu'un ne nous suive !» souffla-t-elle, sa voix un murmure tranchant, poussant la porte d'un coup d'épaule. L'intérieur étouffant les enveloppa, un ventilateur grinçant brassant l'air lourd, mais Victor s'assit d'un bond, déployant les papiers sur la table collante comme des pièces d'un puzzle maudit. Fatou verrouilla la porte d'un geste sec, ses yeux scrutant la rue à travers les volets. « Regardez ça !» Les virements signés par Lucien directement vers des comptes short suisses. Sophie, l'anneau perché sur une chaise, observa les adultes, ses petites mains formant un signe interrogateur pour « quoi mal ?» Un innocence qui serra le cœur de Victor comme un étau. Il arracha une page, ses ongles raclant le papier. Des millions détournés. Isabelle a dû le découvrir lors de son audit. Fatou se pencha, ses doigts pointant une ligne. Regardez la date, le jour de l'accident. Un mécanicien payé par un intermédiaire lié à Lucien. Victor sentit un froid glacial l'envahir, sa poitrine se contractant comme sous un poids écrasant. Il a saboté les freins pour la faire taire. Fatou hocha la tête, un mouvement ferme qui scella l'horreur. Oui, elle allait révéler l'escroquerie,
des fonds pour les hôpitaux transformés en blanchiment d'argent. Lucien profitait, achetant des propriétés, effaçant des dettes. Isabelle était la menace. Sophie, sentant la tempête, grimpa sur les genoux de son père, ses bras l'enlaçant d'un geste désespéré, mais Victor la serra mécaniquement, son esprit tourbillonnant dans un abîme de trahison. Les preuves s'alignèrent comme des dominos fatals. Email codé, extrait de bancaire, un témoignage anonyme d'un chauffeur affirmant avoir vu Lucien rencontrer le mécanicien la veille. « C'était prémédité », murmura Victor, sa voix brisée comme du verre, ses poings se serrant jusqu'à en saigner les paumes. Fatou posa une main sur son épaule, un ancrage ferme. Il a tué Isabelle pour couvrir ses traces. Sophie, son handicap, c'est le prix collatéral. Victor bondit, renversant une tasse qui se brisa au sol en éclats tranchants. « Le salaud! J'ai cru que c'était ma faute, la route glissante, mon imprudence. Mais c'était lui, tout ce temps. » Ses larmes montèrent, chaudes et amères, coulant sur ses joues pour la première fois depuis des années. Un barrage rompu qui libéra une vague de culpabilité mal placée. Sophie, alarmée, signa frénétiquement « Papa triste ?» ses doigts de maladroit effleurant son visage. Il l'attira contre lui, un sanglot étouffé dans sa gorge. « Non, ma chérie. Papa, répare. » Fatou ramassa les éclats d'un geste précis, symbolique. « Ça explique votre distance. Vous vous punissiez pour un crime qui n'était pas le vôtre. » Victor hocha la tête, un serrement intérieur se formant. La trahison de Lucien n'était pas seulement financière, c'était un meurtre, un vol de famille, qui avait creusé un fossé entre lui et Sophie. « Nous rentrons à Paris, » déclara-t-il, sa voix durcissant comme de l'acier forgé. « Avec ça, nous le détruirons. » Fatou plia les documents d'un pli net, ses yeux flamboyants, pour Isabelle, pour Sophie et pour la justice. Ils sortirent, le soleil couchant teignant le ciel de sang, un présage de la confrontation à venir. Victor portant Sophie comme un bouclier vivant contre les ombres du passé. Fatou Ndiaye poussa la porte du bureau de Lucien Duval d'un coup d'épaule brutal, son corps tendu comme un arc prêt à lâcher, tirant Sophie par la main pour la placer derrière elle. « Lucien, on sait tout !» cracha-t-elle, sa voix un fouet cinglant qui traversa la pièce au mur lambrissé de Beaumont Couture. Lucien, assis derrière son bureau massif, leva les yeux d'un geste lent, son sourire en coin se figeant en une grimace acérée. « Qu'est-ce que vous foutez ici, et avec la gamine ?» répliqua-t-il, se levant d'un bond, ses poings serrés le long du corps, ignorant la petite qui se cramponnait à la jupe de Fatou, ses doigts d'homme tremblants formant un signe muet pour peur. Fatou avança d'un pas conquérant, sortant les dossiers du Sénégal de son sac d'un geste vif. Les freins sabotés, les fonds volés. Isabelle était morte pour couvrir vos magouilles. Les papiers s'éparpillèrent sur le bureau comme des accusations explosives, forçant Lucien à reculer, son visage blêmissant une fraction de seconde avant de durcir en un masque de fureur. « Vous bluffez. Une immigrée et une môme sourde contre moi ?» Il contourna le bureau d'un mouvement fluide, sa main droite glissant vers un tiroir qu'il ouvrit d'un claquement sec, révélant un briquet et une pile de documents sensibles. Sophie, sentant la menace, serra plus fort la main de Fatou, ses yeux écarquillés, implorant un signe rassurant que Fatou lui envoya d'un geste rapide. « Reste derrière moi. » Lucien ricana, un son guttural qui glaça l'air. « Vous auriez dû rester à votre place. Victor et ses faibles. Mais moi, je protège l'Empire. » Il attrapa une liasse de papier, les aspergeant d'un liquide inflammable d'une bouteille cachée, et actionna le briquet d'un clic menaçant. Les flammes jaillirent, dévorant les preuves en un brasier vorace, la fumée âcre envahissant la pièce. Fatou bondit, poussant Sophie vers la sortie, mais Lucien bloqua la porte d'un coup de pied, son corps massif formant une barrière impitoyable.
Pas si vite, grogna-t-il, saisissant Fatou par le bras d'une poigne de fer, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. Elle se débattit, un coup de coude le frappant au plexus, le forçant à relâcher un instant, mais il riposta d'une gifle qui l'envoya valser contre le mur, sa tête cognant le bois avec un bruit sourd. Sophie hurla en silence, ses mains volant en signe paniqué. « Aide !» rampant vers Fatou qui se relevait, le sang coulant d'une entaille à la tempe. Lucien composa un numéro sur son téléphone d'une main fébrile. « Sécurité, intruse au bureau exécutif, neutralisez-les et brûlez tout. » Des pas lourds résonnèrent dans le couloir, des gardes approchant comme des ombres fatales. Fatou attrapa Sophie d'un geste désespéré, la plaquant contre elle, et chargea vers une porte latérale menant au local d'archives, la fumée les poursuivant comme un monstre vivant. Lucien les suivit, verrouillant la porte derrière eux d'un tour de clé. « Vous êtes piégés. Personne n'entendra vos cris, surtout pas la petite. » Dans le local sombre, étagère croulant sous les dossiers, Fatou barricada la porte avec une chaise, son cœur battant comme un tambour de guerre. Lucien martela de l'extérieur, sa voix un rugissement. « Ouvrez, ou je fais sauter le bâtiment !» Des flammes se léchaient d'or, déjà sous la porte, la chaleur montant en un mur suffocant. Sophie toussa, ses larmes coulant silencieusement, serrant Fatou qui fouillait frénétiquement les étagères pour une issue. « Tiens bon !» signa-t-elle à l'enfant, ses doigts tremblants mais résolus, tandis que les gardes forçaient derrière la serrure, un craquement sinistre annonçant le danger imminent. Fatou sentit la panique monter, un venin froid dans ses veines, mais elle lutta, son esprit affûté, cherchant une arme improvisée dans l'obscurité grandissante. Fatou Ndiaye arracha un tiroir d'un geste féroce, ses ongles raclant le métal rouillé dans le local d'archives enfumé, tandis que les flammes léchaient dans la porte comme des langues de voraces. « Trouve quelque chose pour crocheter !» cria-t-elle à Sophie, sa voix un ordre étouffé par la toux, en fouillant frénétiquement les étagères croulantes. L'enfant, les yeux larmoyants, pointa un coin sombre, une boîte d'outils oubliée, contenant un vieux scalpel émoussé et un fil électrique effiloché. Fatou saisit le scalpel d'une main tremblante, ses doigts, habitués aux piqûres précises d'infirmière, le pliant en un crochet improvisé, enroulant le fil autour pour renforcer la prise. « Tiens bon, petite !» signa-t-elle d'une main libre, son corps plaqué contre la porte qui vibrait sous les coups de Lucien. La serrure céda d'un cliquetis sec après 3 torsions brutales, le métal grinçant comme un cri de victoire, libérant une bouffée d'air frais du couloir adjacent. Fatou poussa Sophie devant elle, ses pas martelant le sol, tandis que la fumée les poursuivait en volutes âcres, brûlant leurs poumons. Des gardes hurlaient au loin, leurs bottes résonnant comme un tonnerre approchant, mais Fatou pivota vers une porte dérobée, marquée « Réserve confidentielle », la forçant d'un coup d'épaule qui irradia une douleur lancinante dans son bras. À l'intérieur, un coffre-fort mural luisait sous une ampoule vacillante, son cadran numérique clignotant comme un défi. Sophie, haletante, signa « Papa », ses doigts d'eau frénétiques implorant un appel. Fatou composa le numéro de Victor d'une main fébrile, son téléphone glissant de sueur. « Aîné, bureau de Lucien, archives, on a les gardes aux trousses. » Victor, de l'autre bout, répondit d'une voix rauque. « J'arrive, tenez bon. » Elle raccrocha d'un clic sec, ses yeux scrutant le coffre. Un modèle ancien, avec un code à 4 chiffres. « Pense, pense, » murmura-t-elle, ses doigts tambourinant sur le métal froid, rappelant la date de l'accident noté dans les dossiers. 1803, mars 2018. Elle tapa 1803 d'un geste vif, un bip affirmatif, et le coffre s'ouvrit avec un déclic sourd, révélant un disque dur externe noir, étiqueté « Compte privé ». Des pas lourds martelaient le couloir, Lucien beuglant. « Elles sont là! Bloquez-les !» Fatou arracha le disque dur, le fourrant dans son sac d'un mouvement précis,
Mais une main gantée fracassa la porte, un garde surgissant comme une ombre massive. Elle bondit, poussant Sophie derrière une éterte étagère et attrapa un classeur métallique qu'elle balança comme une arme, heurtant le garde au genou avec un craquement sinistre. Il chancela, grognant de douleur, mais un second garde chargea, son poing s'abattant vers Fatou qui esquiva d'un pivot souple, son passé d'infirmière en zone de crise lui conférant une agilité instinctive. Sophie hurla en silence, ses mains signant « Cours !» mais Fatou la tira vers une grille d'aération, la forçant à ramper dedans d'un geste impitoyable. Victor déboula alors, fracassant la porte d'un coup de pied, son corps massif percutant le garde restant comme un bélier. « Par ici !» rugit-il, saisissant Fatou par le bras pour la hisser dans la grille, les flammes rugissant derrière eux. Ils rampèrent dans le conduit étroit, la chaleur montant comme un four, Victor arrachant le disque dur du sac de Fatou pour le protéger. « C'est la preuve finale !» haleta-t-elle, ses poumons brûlants, tandis que des sirènes hurlaient au loin. Ils émergèrent dans un couloir adjacent, Victor portant Sophie d'un bras, les dossiers serrés de l'autre, un sprint désespéré vers la sortie. Lucien, bloqué par les flammes, hurla une malédiction étouffée, mais ils filèrent, le disque dur comme une bombe, à retardement, email codé et factures irréfutables, la clé pour tout faire exploser. Victor sentit une adrénaline pure le propulser, une alliance forgée dans le feu, prête à consumer le traître. Victor Beaumont fracassa la porte de la salle de conférence d'un coup de pied, retentissant, son corps massif bloquant l'entrée, tandis que les actionnaires pivotaient, leurs regards stupéfaits convergeant sur lui comme des projecteurs accusateurs. « Arrêtez tout !» rugit-il, sa voix un tonnerre qui couvrit le murmure des costumes amidonnés et des tablettes clignotantes. Lucien Duval, au pupitre, se figea, son micro serré dans une poigne blanchie, un sourire forcé se craquelant en une grimace haineuse. « Victor, qu'est-ce que… » Mais Victor avança d'un pas conquérant, jetant le disque dur sur la table centrale comme une grenade dégoupillée, les pages des dossiers s'éparpillant en un chaos révélateur. Fatou Ndiaye surgit derrière lui, poussant Sophie devant elle, ses mains signant rapidement à l'enfant. « Reste forte !» Les actionnaires murmurèrent, un bourdonnement croissant comme une ruche agitée, mais Fatou s'empara d'un micro abandonné, sa voix tranchante comme une lame. « Écoutez, Lucien a tué Isabelle Beaumont pour couvrir son blanchiment d'argent avec les fonds du Sénégal. » Elle brancha le disque dur d'un geste précis sur l'ordinateur de projection, l'écran géant s'illuminant d'emails codés, de virements frauduleux, de factures falsifiées, des preuves irréfutables clignotant comme des néons accusateurs. Lucien bondit, ses poings serrés. « Mensonge, c'est une conspiration d'une immigrée et d'un fou rongé par le deuil. » Victor se planta face à lui, son doigt pointé comme une arme. « Les freins sabotés, tes signatures sur les comptes offshore, Isabelle allait te dénoncer et tu l'as éliminée. » Les actionnaires s'agitèrent, des mains agrippant des téléphones pour appeler la police, mais Lucien riposta d'un ricanement venimeux. « Prouve-le, cousin. Ces papiers? Faux. Et la gamine sourde? Un témoin muet. » Sophie, tremblante, signa furieusement vers Fatou, qui traduisit d'une voix amplifiée. Elle dit « Tu es un menteur. Maman savait. » Lucien pâlit, ses yeux fuyant vers la sortie bloquée par des gardes alertés, mais Victor activa une vidéo sur l'écran. Des témoignages du Sénégal, Mariama parlant face à la caméra, ses mots sous-titrés « Lucien a payé le mécanicien. J'ai les reçus. » Le chaos explosa, actionnaires bondissant de leur siège, cris de choc traversant la salle comme des éclats de verre. Lucien tenta de fuir, renversant une chaise d'un coup de coude, mais un garde le plaqua au sol d'une prise ferme, ses menottes claquant comme un verdict. « Lâchez-moi, c'est lui le faible, j'ai sauvé l'entreprise !» hurla-t-il, son corps se débattant comme un animal piégé,
Mais Victor s'approcha, son regard perçant comme un scalpel. « Tu as détruit ma famille pour de l'argent sale. Isabelle morte, Sophie handicapée, tout pour tes villas et tes comptes cachés. » Les policiers irrompirent, sirènes hurlant au loin, emmenant Lucien qui crachait des malédictions, ses ongles raclant le sol en une résistance futile. Fatou serra Sophie dans ses bras, qui enfouit son visage dans sa jupe, des larmes coulant silencieusement, comme soulagées. Victor s'affala sur une chaise, épuisé, mais leva les yeux vers Fatou. « Merci. Vous avez sauvé plus que l'entreprise. Vous avez sauvé la vérité. » Elle hocha la tête d'un geste résolu, pour Sophie et pour la justice. Les actionnaires, encore abasourdis, applaudissaient de temps à autre, les murmures respectueux s'intensifiant, mais Victor sentit un vide se combler. La vengeance accomplie, un traître démasqué, laissant place à la reconstruction. Sophie fit un geste. « Terminé ?» Les doigts hésitants, et Victor répondit d'un air timide mais sincère. « Oui, on recommence. » La salle se vida, la police emporta les preuves, laissant Victor, Fatou et Sophie face à un avenir sans ténèbres, un avenir qui renverserait complètement l'empire du mensonge. Lucien Duval claqua ses menottes contre la barre du tribunal d'un geste rageur, son corps tendu comme un ressort brisé, tandis que le juge martelait son marteau avec une finalité implacable. Coupable de meurtre au premier degré et de corruption aggravée, tonna la voix du magistrat, chaque mot comme un clou enfoncé dans le cercueil de Lucien, couvrant les murmures choqués de la salle bondée. Victor Beaumont, assis au premier rang, serra les poings jusqu'à en sentir les jointures craquer, son regard perçant Lucien comme une lame chauffée à blanc. Fatou Ndiaye, à ses côtés, posa une main ferme sur l'épaule de Sophie, l'enfant observant la scène avec des yeux écarquillés, ses doigts signant un geste hésitant pour « fini ». Lucien pivota vers Victor, ses lèvres tordues en un rictus venimeux. « Tu crois que c'est la fin? J'ai protégé ton empire. » Mais les gardes l'empoignèrent d'une poigne de fer, le traînant vers la sortie, ses pas traînants raclant le sol comme un dernier acte de défi. Le procureur se leva, déployant les preuves d'un geste théâtral, le disque dur projeté sur l'écran géant, emails et virements clignotant comme des aveux irréfutables. Les fonds détournés ont financé un meurtre prémédité. Isabelle Beaumont n'est pas morte par accident, sabotée par cet homme pour masquer son avidité. Victor sentit un poids s'alléger dans sa poitrine, un nœud de culpabilité se dénouant enfin, ses épaules se redressant pour la première fois depuis des années. Sophie, agrippée à Fatou, signa rapidement « Maman vengée », ses petits doigts tremblants formant les mots avec une précision naissante. Fatou traduisit d'une voix basse mais assurée, et Victor hocha la tête, un geste lourd de soulagement. Oui, plus de mensonges. Le juge poursuivit, sa voix un verdict implacable. Condamné à perpétuité sans remise de peine, les biens saisis pour indemniser les victimes au Sénégal. Des applaudissements sporadiques s'en éclatèrent, des journalistes bondissant pour capturer l'instant. Mais Victor resta immobile, son esprit revisitant les nuits hantées par le doute, l'accident qu'il s'était reproché, maintenant révélé comme un crime orchestré. À la sortie du tribunal, des caméras assaillirent Victor, micros tendus comme des lances. « Monsieur Beaumont, justice est faite ?» Il pivota, son regard dur comme l'acier. « Pour ma femme, pour ma fille, et pour tous ceux que Lucien a volés. » Fatou le suivit, portant Sophie sur sa hanche, l'enfant enfouissant son visage contre son épaule pour échapper au chaos. « C'est fini », murmura Fatou, ses doigts effleurant le dos de Sophie en un cercle apaisant. Victor sentit une larme couler, chaude et libératrice, essuyant d'un revers de main. Plus de fardeau auto-imposé, plus de distance avec Sophie. Innocenté, il pouvait enfin guérir.
Les nœuds se délièrent un à un, les comptes de l'entreprise audités, les fonds restitués aux hôpitaux sénégalais, des employés loyaux promus pour combler le vide laissé par Lucien. Sophie, de retour à la maison, dessina pour la première fois sans ombre. Une famille unie, main signante en harmonie. Victor la serra contre lui, un geste tendre qui scella la résolution, plus jamais seul. Fatou observa, son rôle pivot dans cette victoire, gravé dans leurs regards, reconnaissant. Le tribunal se vida, gardes emmenant Lucien vers sa cellule. Un hurlement étouffé marquant sa chute. Justice servie, un chapitre clos, laissant place à la renaissance. Victor Beaumont claqua la porte de son bureau d'un geste résolu, ses mains tremblant sur la poignée comme pour sceller un serment intérieur, tandis qu'il pivotait vers Fatou Ndiaye, assise en face, son regard perçant comme une lame forgée dans le regret. « C'est fait », articula-t-il d'une voix rauque, jetant un dossier épais sur la table, les pages s'éparpillant comme des promesses libérées. La Fondation Isabelle Beaumont, pour l'éducation en LSF et les soins pour les handicapés, en France et au Sénégal. Fatou se redressa, ses doigts effleurant les documents d'un geste précis, ses yeux s'étrécissant en un éclat de surprise maîtrisé. « Vous le faites vraiment ?» Victor hocha la tête, un mouvement sec qui chassa les ombres persistantes. « Pour racheter ce que j'ai ignoré, des millions alloués, des programmes lancés dès demain. » Il se leva d'un bond, marchant vers la fenêtre où Paris s'étendait comme un tapis de possibilités, sa main serrant le rebord jusqu'à en blanchir les jointures. Vous en serez la directrice, pas une employée, une partenaire. Formez les équipes, prioriser les migrants, imposer la formation en signe à tous. Fatou croisa les bras, un rempart de scepticisme, mais ses lèvres s'étirèrent en une courbe résolue. Pourquoi moi? Pour apaiser votre conscience? Victor pivota vivement, son regard planté dans le sien. Parce que vous avez vu Sophie quand je l'aveuglais, et au Sénégal, vos hôpitaux auront les fonds volés restitués, équipements, formation, tout. Elle se leva à son tour, ses pas la portant vers lui, un doigt pointé comme une accusation bienveillante. Ça ne ramènera pas Isabelle, mais ça sauvera d'autres. Le lendemain, Victor convoqua le conseil d'administration d'un appel impérieux, sa voix tonnant dans les hautes-parleurs. Changements immédiats. Dans la salle de réunion, il déploya les plans d'un geste théâtral. Politique revue, priorité aux employés immigrés, formations obligatoires en LSF pour tous les cadres. Un actionnaire protesta, sa main cognant la table. Ça coûte cher. Victor riposta d'un regard glacial, moins que le prix d'une trahison, ou d'une famille brisée. Fatou, à ses côtés, présenta les projets sénégalais d'une voix ferme. Hôpitaux équipés, cours gratuits pour les sourds, des vies de changer, pas des chiffres. Sophie se présente pour la première fois, signa son approbation, ses petits doigts dansant comme un témoignage vivant, forçant les sceptiques à baisser les yeux. Victor signa les chèques d'un trait net, des millions versés comme un flot purificateur, effaçant les taches de Lucien. Au Sénégal, via visioconférence, il supervisa les premiers transferts, sa voix brisée par l'émotion, pour Isabelle et pour réparer. Fatou, de retour à Dakar pour superviser, serra les mains d'anciennes collègues, ses ordres clairs. Équiper les salles, former les infirmières en signe. De retour à Paris, elle restructura l'entreprise. Atelier inclusif, embauche diversifiée, un vent de changement balayant les couloirs. Victor observa Sophie jouer avec des enfants sourds dans un nouveau centre, ses rires silencieux comme un baume sur ses plaies. Les médias s'emparèrent à Zos de l'histoire, titres flamboyants célébrant la rédemption, mais Victor ignora les flashs, se concentrant sur un appel à Fatou. « Ça marche ?» Elle répondit d'une voix affirmée. « Oui, des familles réunies, des barrières brisées. »
Il serra le téléphone, un poids final s'évaporant. Plus de chaînes du passé, seulement un legs d'espoir, une fondation bâtie sur les ruines pour élever les oubliés. Sophie signa « Merci, papa », ses doigts effleurant son cœur, scellant une alliance nouvelle, une famille élargie, un empire transformé en phare de justice. Victor Beaumont claqua les portes de la galerie d'un geste triomphal, ses mains tremblant sur les poignets comme pour libérer un flot d'émotions contenues, tandis que la foule s'écartait, regards émerveillés convergeant sur les toiles de Sophie accrochées au mur blanc. « Regardez ça !» murmura-t-il, sa voix un souffle rauque, pivotant vers sa fille, qui ajustait un cadre d'un geste précis, ses petits doigts effleurant la peinture comme une caresse. Fatou Ndiaye, debout à ses côtés, croisa les bras en un rempart protecteur, ses yeux scrutant l'assemblée. C'est son moment. Laissez-la briller. Sophie, rayonnante dans une robe simple, signa d'un balai fluide « Papa, regarde !» Ses mains désignant une œuvre centrale, un tourbillon de couleurs évoquant des signes entrelacés, un hommage à Isabelle. Victor s'approcha d'un pas mesuré, sa paume large couvrant l'épaule de Sophie, et leva les mains pour signer lentement, délibérément « Je suis fier de toi ». Les mots muets flottèrent tard dans l'air, un pont reconstruit, forçant Sophie à pivoter, ses yeux s'embuant d'un éclat joyeux. Elle répondit d'un signe vif « Merci, papa », ses doigts entrelacés aux siens en une étreinte invisible, un lien forgé dans les épreuves. Fatou observa, son corps se détendant pour la première fois, un sourire en coin, transformant son visage. « Vous l'avez fait, elle vous voit enfin ». La foule applaudit, flash crépitant comme des étoiles, mais Victor ignora le tumulte, serrant Sophie contre lui d'un geste possessif transformé en tendresse, ses larmes coulant librement, un lavage des ombres passées. Plus tard, dans les coulisses, Victor déploya un plan d'un geste ample. La fondation grandit, des centres en Sénégal, des bourses pour artistes sourds. Fatou hocha la tête, ses doigts tambourinant sur la table comme un rythme africain. Il retourne demain, visiter ma sœur, superviser les constructions. Votre legs change des vies. Sophie signa avec excitation. « Je viens avec ?» Victor rit, un son guttural et libérateur. « Bientôt. D'abord, ton école spécialisée. Des amis, des signes partout. » Fatou posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Et toi, petite, tu peindras le monde. » Ils sortirent ensemble, une famille à l'heure recomposée, marchant sous les lumières de Paris. Victor portant les sacs de Fatou d'un geste naturel. Sophie entre eux comme un lien vivant. À l'aéroport, Fatou serra Victor dans une étreinte ferme, ses bras comme des ancres. N'oubliez pas, communiquer, c'est voir au-delà des barrières, classe, handicap, passé. Il hocha la tête, un serment gravé. Justice naît de la compassion. J'ai appris trop tard, mais pas trop pour changer. Sophie signa un au revoir vibrant, ses mains dansant comme un adieu joyeux, Fatou répondant d'un geste miroir avant de disparaître dans la foule. Victor et Sophie rentrèrent, la villa autrefois froide maintenant, emplie de signes. Des post-it sur les murs, des dessins partout, un foyer reconstruit. Il l'aborda ce soir-là, signant une histoire inventée, ses doigts d'homme maladroits mais sincères, Sophie riant en silence, un son qui guérit ses plaies. Les mois suivants scellèrent le renouveau. Sophie excellant à l'école, ami sourd remplissant la maison de gestes animés. Victor dirigeant la fondation d'une main ferme. Voyages au Sénégal pour inaugurer des centres, des mains serrées en gratitude. Fatou, de retour, envoya des photos. Enfants apprenant la LSF, hôpitaux équipés, un cycle brisé. Victor sentit une paix s'installer, un vide comblé, plus de regrets, seulement un avenir tissé de connexions. La leçon gravée, les barrières ethniques tombent quand on écoute le silence,
la compassion surpasse le pouvoir et la réparation, même tardive, forge des liens indestructibles. Sophie, un soir, signa « Famille », englobant Fatou dans un geste large, un cercle clos, un début éternel. Victor répondit « Pour toujours », ses mains fermes, un vœu accompli. Et voilà, chers amis, l'histoire de Victor, Sophie et Fatou touche à sa fin. Une leçon puissante nous rappelle que la communication véritable transcende les barrières de classe, de handicap ou de culture. Elle commence par un simple geste d'humanité. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous a-t-elle touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous vécu une expérience similaire de réconciliation inattendue? Vos témoignages enrichissent notre communauté. Un immense merci à vous tous d'avoir suivi cette aventure avec moi. Votre fidélité et votre engagement me touchent profondément. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Likez si cela vous a plu et activez la cloche pour les notifications. À très bientôt pour une nouvelle narration pleine d'émotions. Prenez soin de vous.